tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui est un projet de cartes très simple. J'en ai pas encore fait de prototype parce que on a un nombre de cartes limité. Enfin, je vous présente ça tout de suite. C'est une carte pour grands débutants pour fêter le nouveau catalogue qui sort officiellement aujourd'hui. Allez, c'est parti, on fait cette carte ensemble tout de suite. J'avais envie de profiter du lancement de ce nouveau catalogue qui a un bel accent sur les premières pages, sur les personnes qui éventuellement débuteraient dans la carterie. Quand on débute, on est un peu perdu. En tout cas, c'était mon cas au début. Et donc voilà, je vous donne quelques petites astuces si vous démarrez, mais que vous avez envie de vous lancer, soit dans la carterie, soit d'ailleurs dans les albums. On a dans le catalogue, dans les premières pages, ce lot de cartes qui s'appelle Souvenirs et compagnie. C'est une gamme de Stampin' Up qui est en partie destinée aux albums photos, mais qui peut servir aux cartes aussi. Et je vais vous montrer le contenu des cartes, parce que sur le catalogue, on ne le voit pas forcément. Voilà, Souvenirs et compagnie. Ça vous permet, il y a aussi des éléments, comme je vous disais, d'albums. Mais vous avez des éléments de cartes comme ça qui vous permettent de décorer votre album. À chaque fois, vous en avez 2 exemplaires de chaque carte, ce qui vous permet, si le recto et le verso vous plaisent, d'utiliser les deux. S'il n'y en a qu'un des deux qui vous plaît, ça vous fera 2 cartes du même style. Le seul inconvénient, j'aurais tendance à dire, si vous ne parlez pas anglais, c'est que souvent les souhaits sont en anglais, elles sont rarement en français. Mais bon, des textes comme ceci, le texte n'a pas beaucoup d'importance, c'est l'effet visuel que ça donne qui est intéressant. Ici, on a cette carte-ci qui est celle que je vais utiliser, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une. Et je vous montre un petit peu. The sky is the limit. C'est quand même des expressions happy birthday, même si on ne parle pas anglais. On peut s'en sortir. Life is an adventure. La vie est une aventure, regardez, c'est vraiment joli. Alors tout ça, c'est coordonné à un set de tampons qui s'appelle « Penser quelque chose ». Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter, c'est ce que je vais vous montrer après. « Sending all my love », je t'envoie tout mon amour. « Thanks so very much », merci beaucoup. Voilà, et « Celebrate today », fêtons cette belle journée. Voilà, donc ça, ce sont les cartes. Et puis, vous allez avoir, je pense que celui-ci, il va plaire énormément. Je vais aussi utiliser une feuille de ce lot de papier de série design qui s'appelle Promenade et Rêverie. Je ne connais pas encore bien les noms des collections, qui est aussi très jolie. J'adore. Et pourtant, ce sont des couleurs qui, au départ, pour certaines, naturellement, ces verts-là, moi, ce n'est pas une couleur dont je suis fan à la base. Je trouve que la mise en valeur avec les autres couleurs est très réussie. Pour faire une carte, on va se prendre une base de cartes classique. Je suis partie du départ. Donc là, j'ai ma feuille A4. Je la glisse dans mon coupe-papier jusqu'à 14,85 cm et je coupe. Le curseur sombre fait des découpes et le curseur clair plie. Et donc lui, je le mets dans ce sens-ci à 10 cm et demi. Et là, je fais un aller-retour pour avoir mon pli. J'en ai encore besoin pour découper cette feuille. Les feuilles de papier carton, de papier de série design de cette taille-là mesurent 15,2 cm sur 15,2. Les mesures sont étranges parce que ce sont des standards du scrap qui sont américains. En fait, la mesure, elle est exactement de 6 pouces sur 6 pouces. Et en centimètres, ça fait 15,2. J'ai ici coupé à 10 cm pour le ramener à la taille de ma carte. Et dans l'autre sens, je vais faire 14,35. En fait, j'ai juste enlevé un demi-centimètre au devant de ma carte. Je vais aussi faire un petit peu de tamponnage. J'ai pris mon encre Pétunia Pétillant, qui est peut-être bien celle-ci, mais je n'en suis pas sûre. Alors, si vous découvrez Stampin' Up, quand vous n'êtes pas sûr des couleurs qui apparaissent, elles sont toujours sur la description du papier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cuvée de cassis, bleu bohème, ocre roussillon, corail calypso, lagon lointain, mystérieuse brume, feuillage sauvage, pêche précieuse, pétunia pétillant, piscine partie, pan, pimpant et blé sauvage. Il y a bien du pétunia pétillant. Ça peut être ça. Quand j'ai démarré, c'est encore mon cas, hein, pas très bonne pour associer les couleurs. Quelquefois, j'ose pas trop me lancer.
c'est un bon guide, je trouve, de savoir quelles couleurs sont dans le papier de série design. Ça me permet de savoir ce que je peux utiliser pour mon souhait. Je vais donc disposer cet élément ici devant. Moi, je préfère le coller à l'adhésif C'est scellé. J'aime bien ces effets de taches, je dirais presque. Je trouve que c'est plus joli quand c'est pas complètement uni. Mon Dieu, j'ai glissé à la dernière minute, je ne suis pas droite. Mais avec l'adhésif C'est scellé, quand on n'a pas encore tout à fait appuyé, on arrive encore à le décoller. Il faut juste être un peu délicat pour ne pas plier le papier. Voilà, ça ira mieux. Repartons. Voilà. Et donc, j'ai utilisé une carte. J'adore ces couleurs, je les trouve vraiment très jolies. Je vais tamponner dessus un souhait qui vient du set de tampons de Simple Mots. Si vous démarrez, ça peut être une bonne idée, ce set de tampons. Vous allez avoir des souhaits pour beaucoup d'occasions. C'est un peu passe-partout. Bonne journée, ça passera pour tout un tas de situations. Merci, moi je trouve que c'est bien d'envoyer des cartes de remerciement. Joyeux anniversaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est une des raisons principales pour lesquelles on envoie des cartes. Et moi, j'ai choisi de mettre « Je pense à toi » parce que je ne sais pas encore à qui je vais envoyer cette carte. Et donc, « Je pense à toi », ça va convenir à la plupart des situations. Pour nettoyer mon tampon, je vais mettre un petit peu de spray. Voilà. Et j'ai un côté mouillé, un côté sec. Et c'est parti. Si j'avais envie, je pourrais retamponner tout de suite avec ce tampon qui est tout propre. Je vais fermer mon encreur avant de faire des bêtises. Je vais peut-être disposer ça. Est-ce que je mets des mousses? Allez, je mets des mousses. Je vais mettre des grandes. Et comme c'est un papier de série design qui est pas très... c'est très souple, on va dire, je vais quand même mettre... être généreuse en mousse. Voilà, je termine d'enlever toutes mes protections. Je vais disposer ça ici. Et puis pour donner un petit peu d'épaisseur, de texture, je vais disposer aussi des petites décorations. Je trouve que c'est ça l'élément qui va montrer que c'est pas une carte du commerce, c'est une carte que vous avez faite vous-même. Et je vais disposer quelques brillants. Alors ça s'appelle Gemmes scintillantes In Color 2024-2026. In Color, c'est la gamme de couleurs. Hop, peut-être un ici. Et alors en général, on dit qu'il faut mettre un nombre impair de petits brillants comme ça. Donc 3 ou 5. En général, je m'arrête à 3, ça dépend. Voilà. Une petite carte vraiment toute simple qui va pouvoir vous dépanner quand vous ferez, si vous avez besoin de souhaiter quelque chose à quelqu'un. Voilà, ces cartes-là, elles sont vraiment jolies. Je vous montrerai peut-être aussi pour les albums, c'est très pratique. Et puis le set de tampons avec les souhaits qui s'appelle De Simple Mots et qui est dans le tout nouveau catalogue qui sort aujourd'hui. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, bien entendu, si vous en voulez une version papier, envoyez-moi un message. Voilà, je vous souhaite, après cette jolie carte, de passer une belle journée créative, si possible. Et puis, je vous donne rendez-vous à mon prochain tuto. Je vous souhaite d'ici là de passer de belles journées. Et en tout cas, je vous embrasse.